Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 19 au 25 juillet, sachant que nous avons également pleine lune le 24 juillet, donc en fin de semaine. Je vais vous faire la vidéo également pour la pleine lune et sans doute que je la posterai lundi ou mardi. Alors j'espère que vous allez bien. Faisons un petit point quand même sur cette histoire de vaccination parce que c'est une question qu'on m'a posée à toutes les séances en fait la semaine dernière. Donc, ce que moi je peux vous dire en fait par rapport à tout ça, alors premièrement, c'est que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Ça, c'est une chose qui est très importante à poser parce que je vous accompagne, certes, mais il y a certaines décisions que vous avez à prendre et qui doivent être en accord tout simplement avec votre destinée. Donc, ce qui veut dire que tout simplement pour prendre votre décision, c'est pas en demandant à l'extérieur ce que vous devez faire, c'est uniquement en allant dans la connexion à votre âme et à votre cœur que vous pouvez savoir ce que vous avez à faire et comment vous positionner par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des réponses, je dirais, par rapport à ça, chez des médiums, chez des thérapeutes, chez des voyants, enfin peu importe, parce que ce n'est pas à quelqu'un d'autre que vous de prendre la décision. Donc, ça va peut-être vous demander un effort supplémentaire en termes de méditation et de connexion à votre âme et à votre cœur. Mais je dirais que dans tous les cas, ça peut être que positif en fait que vous fassiez cet effort, parce que ça veut dire que peut-être pour certains, vous allez enfin réussir à être à l'écoute de vous et de votre guidance intérieure. Donc vraiment, voilà, sortez du marasme négatif qui est en train de se jouer, revenez en votre centre, prenez cette décision uniquement par rapport à vous-même et non par rapport à l'extérieur. Ça, c'est très important. Voilà pour ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Revenons-en du coup aux énergies de cette semaine du 19 au 25 juillet. Sachant que la semaine dernière, nous avions des énergies beaucoup quand même sur le lâcher prise du côté de la jumelle, avec un petit peu de travail potentiellement sur l'ego, avec peut-être de la guérison. Il y avait du karma qui devait être travaillé également potentiellement. Et du côté du jumeau, il y avait une très très grande avancée. Donc on va regarder du coup ce qu'il en est sur cette semaine. Donc comme la semaine dernière, je vais utiliser l'oracle de la gitane pour démarrer, pour voir un petit peu quelle est l'énergie générale du coup de cette semaine, que ce soit dans le lien ou même en dehors. Alors, oups. Alors, quelles sont les énergies? Alors déjà, on vous parle d'un cadeau, d'un don. Alors attention, parce que des fois, cette carte, elle peut aussi avoir un sens négatif, c'est-à-dire aussi, enfin, un sens négatif, dans le sens de faire attention à ce qui vous est donné, parce que tout n'est pas forcément positif. Alors, regardons un petit peu ce qui ressort là. Alors, on a beaucoup la présence en fait de l'homme ou de la femme. Là, on a la vieille dame, on a la domestique, on a un homme là qui attend une consolation ou qui attend un cadeau, qui attend un signe en fait. On a la femme du coup qui est dans la mélancolie, la tristesse. Donc je pense que là, les énergies vont être assez perturbées quand même cette semaine. Il va y avoir peut-être de la guérison qui va se faire. Je dirais qu'il y a une forme un petit peu là quand même d'attente qui ressort parce qu'on a cette vieille dame qui est assise. Juste derrière, on a la lettre, comme si elle attend en fait quelque chose. Elle attend peut-être un signe ou quelque chose dans la matière. Et là, on voit que l'homme de son côté, il attend quelque chose qui vient de là-haut en fait. Donc il y a comme une petite différence en fait entre les deux où vous attendez pas sur le même plan. Donc forcément, si vous n'agissez pas sur le même plan, c'est-à-dire que si les deux n'agissent pas en même temps en termes de télépathie de 5D ou en même temps en termes de 3D, et ben forcément vous ne pouvez pas vous rencontrer d'une certaine manière. Donc là, il y a un petit peu ça. Donc ce qui veut dire aussi peut-être que là du côté de la jumelle potentiellement, mais ça peut être du côté du jumeau aussi, hein, parce qu'attention, il y a des jumeaux qui sont à ce stade-là également, hein, d'attente, d'attente de recevoir une nouvelle, d'attente de recevoir un message, alors que la jumelle va être des fois portée justement dans la foi à attendre des choses, des signes en fait qui vont venir de là-haut et non de la matière. Donc c'est vraiment, ça peut être des deux côtés, hein. Mais là, je crois que ce qui est important sur cette semaine, du coup, c'est de lâcher cette forme d'attente. Que ce soit l'attente qui vienne de là-haut ou que ce soit l'attente côté matériel. Parce que finalement, le fait de vous mettre dans cette attente, alors d'une part, ça peut vous mettre dans une forme de mélancolie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir un petit peu de tristesse, mais surtout, ça vous met dans cette situation un petit peu de servant.
servante, de domestique en fait, à attendre que les ordres viennent d'une certaine manière, à attendre de savoir quelle direction vous devez prendre. Et il y a toute cette notion un peu là aussi, le sacrifice, et je crois qu'il était sorti un peu la semaine dernière, je me souviens plus très bien, mais il y a un peu cette notion, voilà, arrête d'attendre en fait et agis. C'est un peu ça. Agis. Si tu veux que des choses se matérialisent dans la matière, il va falloir que tu agisses, tout simplement. C'est pas en restant assise ou assis, du coup, et je dirais même caché derrière certaines peurs, qui peuvent être des peurs liées à l'ego, derrière certaines souffrances, que les choses vont pouvoir se manifester dans la matière. Et là, peu importe le sujet, ça peut concerner votre domaine professionnel, le domaine social, amical, familial éventuellement, mais aussi au sein de la relation. Donc là, il y a une grosse énergie d'attente de laquelle il va falloir sortir pour que vous puissiez avancer. Et peut-être là pour le coup, donc cette carte, elle peut être du coup positive, pour que vous puissiez recevoir des cadeaux, pour que finalement l'univers puisse agir. Si vous n'agissez pas, comment voulez-vous que l'univers, en gros, puisse agir si vous ne créez pas cette énergie d'action? Il y a un peu de ça en fait là-dedans. Donc, à vous de regarder, du coup, chacun dans votre situation, qu'est-ce que vous attendez? Sur quoi est-ce que vous procrastinez, entre guillemets? Est-ce que vous attendez l'approbation de quelqu'un? Est-ce que vous attendez de recevoir un message pour continuer à avancer? Qu'est-ce que vous attendez, en fait? Voilà, c'est la question qu'il va falloir vous poser cette semaine, c'est qu'est-ce que j'attends pour avancer et pour créer dans ma vie? Donc c'est une énergie un petit peu en dents de scie cette semaine, mais en même temps, si vous sortez de cette attente et que vous trouvez les réponses à cette question, et ben au contraire, vous allez être porté, poussé par une très belle énergie pour vous permettre d'avancer, tout simplement. On va regarder du coup du côté de la jumelle, quelles sont les énergies. Et je crois que je vais faire comme la semaine dernière, je vais utiliser des jeux complets. Donc on va commencer avec l'oracle de la magie de la Terre de Stephen D. Farmer. Pour la jumelle. Alors, voilà. On a là la carte du vent, de l'activation. Donc on vous dit bien là quand même que vous allez être poussé quand même. Hein. Vous allez être poussé à avancer. Et poussé doublement parce qu'on a le saut qui ressort. Donc ce qui veut dire aussi peut-être que là, on a aussi la carte de la solitude pour vous. Peut-être que cette solitude vous enferme ou peut-être que vous vous enfermez dans cette solitude. Donc il y a quelque chose là, vous allez peut-être devoir en sortir de cette solitude. Des énergies négatives en fait qui vous mettent là-dedans. Vous allez devoir faire un grand saut en fait parce que les ouvertures sont présentes devant vous et finalement l'univers va vous pousser à avancer. Donc là ça peut être en direction de la relation si vous le sentez de cette manière, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein. Ça peut être dans un domaine social en fait, d'arrêter de vous enfermer dans la solitude, peut-être de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être sur le plan professionnel, de ne pas rester dans une posture sombre en fait, à ne pas savoir où vous allez, parce que finalement au fond de vous, sans doute que vous le savez, vu les cartes qui sortent, et on vous dit au contraire de faire le grand saut. Vas-y, fais-toi confiance, avance, parce que toutes les portes sont déjà ouvertes, et l'univers te le souffle, ou te souffle dessus pour que tu puisses avancer plutôt. Donc là, ce sont quand même de très belles énergies déjà pour démarrer. On va les mettre là. Je vais utiliser maintenant l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Sur quoi est-ce qu'on vous demande de travailler? Alors, on vous parle d'une surprise qui arrive. Alors, peut-être que justement, là, comme on demande cette semaine de sortir des attentes, il se peut que justement, si vous arriviez à en sortir, vous ayez de très belles surprises en fait qui se manifestent. Alors, par contre, là, on a des énergies qui sont un peu moins cool. Parce que là, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, a priori, c'est sorti sur vous, ce qui veut dire que c'est une personne qui est sans doute de votre côté, et non pas du côté de votre jumeau. On vous parle d'un homme ou d'une femme, alors blonde, alors après, est-ce qu'elle est forcément blonde? Ça, je ne pourrais vous dire. En tout cas, on vous dit bien que c'est bien une personne, c'est pas une énergie négative en vous, c'est bien une personne qui perturbe actuellement la relation à votre autre. Ce qui veut dire qu'il y a une énergie tierce présente à vos côtés.
Alors l'énergie tierce, elle n'est pas toujours facile comment dire, à identifier, parce que parfois elle se cache bien, hein. Parfois le faux self aidant, et le faux self, il n'est pas présent que dans la relation, la relation pardon, de flamme jumelle, il est présent chez tout le monde. Donc il peut y avoir des fausses personnes, en fait, des faux amours, voilà, des faux amis, d'une certaine manière, qui ne sont finalement pas là pour vous porter à votre plus haut potentiel, mais au contraire pour finalement vous conserver auprès d'elles, auprès d'eux. Donc ça peut être du coup cette forme d'énergie aussi ce type de personne plutôt, je vais y arriver, qui perturbe actuellement la relation et qui vous empêche du coup d'avancer. Parce que peut-être que si certaines personnes dans votre entourage n'étaient pas présentes, peut-être que vous prendriez des décisions différentes. Donc c'est peut-être à vous poser la question, voilà, faire un petit bilan des personnes qui vous entourent et quelles décisions vous prendriez par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant si ces personnes-là n'étaient pas présentes dans votre vie et voir où le chemin vous amène justement. Ça peut vous permettre justement d'identifier la personne ou les personnes qui actuellement perturbent votre énergie et perturbent du coup, de par le fait, la relation, qui vous retiennent. On vous parle également là pour le coup d'un blocage matériel et financier. Alors, il se peut que la personne du coup dont on vous parle également soit aussi en lien avec des blocages matériels et financiers. Donc ça peut être une personne très très proche, hein. Ça peut être une personne, un ex, quelqu'un de la famille, ça peut être une notion d'héritage, ça peut être peu importe ce que c'est, mais en tout cas ça peut être en lien avec cette personne qui perturbe la relation. Donc le blocage matériel et financier, il va falloir en sortir. Donc à travers ce blocage, on peut avoir la notion de la distance géographique. Pardon, excusez-moi, il y a un peu de bruit extérieur. Ça peut être la notion de la distance géographique qui vous sépare peut-être avec votre jumeau, euh, qui va être à travailler, peut-être un éventuel rapprochement à effectuer. On vous demande quand même d'agir, hein. Donc peut-être qu'il y a une décision aussi à prendre d'agir dans le sens d'aller vers cette union en fait dans la relation et non à l'encontre en fait de cette union. Mais ces blocages matériels et financiers, ils peuvent également provenir de votre karma. Donc il se peut qu'il y ait des choses à travailler au niveau karmique, voire même au niveau transgénérationnel. Sachant que, comme je vous disais, cette personne qui perturbe la relation de votre côté, elle peut être familiale, ça peut être un ami, ça peut être... Voilà, c'est une personne en tout cas qui peut avoir une influence, soit uniquement sur vous, soit aussi sur des blocages matériels et financiers. Donc ce qui veut dire là que de votre côté, alors c'est pas forcément, comment dire, émotionnellement compliqué, par contre ça peut être voilà, de la prise de conscience, peut-être même des décisions à prendre sur cette semaine, mais je crois que ça va être quand même pour la jumelle vraiment une notion de je conscientise les choses, j'accepte de voir, ouais, c'est vraiment ça, c'est j'accepte de voir ce qui est autour de moi. Et du coup, comme on vous dit là de faire le grand saut et en fait on vous y pousse hein, avec l'activation là, et ben ça veut dire forcément agir pour éliminer les énergies tierces, tout simplement, qui sont autour de vous. Donc on sort de la procrastination, peut-être si c'est une question là je sais pas, d'héritage, de choses non réglées avec un ex, une ex, etc. Enfin, il faut que ça se règle et il faut déjà identifier, prendre conscience que, ah oui, ça, cette problématique, en effet, c'est une énergie tierce dans ma relation de flamme jumelle. Donc ça m'empêche d'atteindre mon plus haut potentiel, ça m'empêche de me libérer, de retrouver cette liberté. Donc il faut absolument que j'agisse là-dessus. Voilà le travail que vous allez avoir à faire cette semaine, la jumelle. Prendre conscience de vos propres énergies tierces qui, je vous le confirme, hein, il n'y a pas que du côté du jumeau qu'il y en a, hein, il y a bien aussi du côté de la jumelle. On est tous soumis aux énergies tierces. Voyons voir maintenant avec le Runner 5.0. Alors là, vous avez un petit message de votre jumeau qui vous dit « Je reviens, attends-moi ». Donc, sois patiente, il y a des choses qui sont en train de se manifester de mon côté, mais ça, on le verra après. On le verra après. Alors, on a la notion là, qui revient, qui était déjà présente la semaine dernière, hein, mais qui revient. Alors, je ne sais plus si c'était sur la jumelle ou sur le jumeau.
Peu importe, en tout cas, on a cette notion quand même de l'attraction magnétique entre vous et du fait de trouver peut-être une stabilité. Alors, ce que je ressens aussi surtout, c'est la Kundalini, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui se fait de manière énergétique là quand même sur vous pour que vous puissiez trouver cette stabilité. Alors là, voilà, bon, on a la raison du coup du je reviens à temps moi, c'est que vous pouvez vous trouver là actuellement peut-être face du coup à un jumeau qui est peut-être en fuite, euh, peut-être parce qu'il y a un besoin aussi de faire cette pause pour que vous puissiez travailler sur vos propres énergies tierces. Donc c'est pas vraiment une fuite parce qu'il vous dit tout de suite derrière je reviens à temps moi. Simplement j'ai peut-être quelque chose à faire ou j'ai oublié de faire quelque chose et ça peut être dans cette notion voilà de séparation qui est pas forcément la séparation avec vous, mais peut-être la séparation avec des tierces aussi. Donc ne vous inquiétez pas en fait, hein, parce que même si là peut-être votre jumeau va être un peu moins, peut-être un peu moins dans le ressenti ou un peu moins présent dans la matière actuellement, juste laissez-lui le temps et laissez-vous le temps, parce que finalement sur cette semaine, bah, vous allez avoir certaines petites choses à faire de manière très concrète pour remettre certaines choses à leur place en fait dans votre vie, pour que vous puissiez retrouver vous-même votre liberté, euh, ce qui aidera aussi votre jumeau à retrouver la sienne tout simplement, hein. Donc dans la relation, il peut y avoir un peu de fuite, mais c'est aussi quand même la notion là de pour vous en tant que jumelle de ne pas fuir aussi ou d'arrêter de fuir quand il y a une difficulté. Je dirais même d'arrêter de fuir et d'agir en fait comme un enfant ou une enfant, mais d'agir en tant qu'adulte en fait. Alors, vous êtes poussé hein, quand même à grandir d'une certaine manière. Il y a un peu cette notion, vous êtes poussé à grandir. Donc la fuite, en fait, elle sera plus possible. Vous pouvez plus fuir ce qui est dans la relation, mais vous pouvez plus non plus vous voiler la face. Alors peut-être des fois par empathie ou par une forme de dépendance, vous pouvez avoir justement identifié des fois certaines personnes qui sont perturbatrices dans votre relation. Vous le sentez parfois, mais parce que vous faites preuve d'une trop grande empathie ou voilà, vous avez peur de faire du mal aux autres, et ben, peut-être que du coup vous conservez ces personnes autour de vous, sauf qu'elles sont toujours des perturbatrices pour votre relation. Donc là, c'est peut-être aussi un message, au-delà de ce que je vous ai dit, votre jumeau qui vous fuit, bah, ne fuyez pas en fait. Arrêtez-vous, faites une pause déjà et effectuez vous-même aussi les séparations que vous avez à effectuer par rapport à ces énergies tierces. Donc voilà pour la jumelle. Donc une semaine de travail, de conscientisation et surtout d'action. Beaucoup d'action. On va regarder maintenant du côté du jumeau. Alors, du côté de votre jumeau, bon, les énergies sont quand même plus belles, hein, quand même assez belles. Alors, depuis la semaine dernière, vous remarquerez que ça s'est un petit peu inversé, c'est-à-dire que le jumeau travaille un peu moins. Par contre, il célèbre beaucoup le lien, en fait, hein. Alors, déjà avec la carte de la rivière, là, du mouvement, on vous dit un petit peu avec cette rivière que pour votre jumeau, tout devient beaucoup plus fluide. Alors, sans doute parce qu'il a eu beaucoup de prise de conscience et que d'une certaine manière, il est en train d'accepter de plus en plus ce qui est intérieurement à lui. Donc il lutte moins, il lutte pas, ou il lutte plus, peu importe, mais il se laisse porter par le mouvement de cette rivière, il se laisse aller. Ce qui est une bonne chose dans certaines relations. Donc là, on a la notion de la célébration, de la danse. C'est-à-dire qu'il a envie d'être heureux, il a envie d'ancrer. Alors à travers la danse, on est quand même on est fortement quand même dans l'ancrage à la terre, hein. On dégage aussi des énergies négatives, mais il y a cette notion de, voilà, je suis bien au sol, je suis bien ancré, mais surtout ce que j'ancre, c'est en lien avec ma créativité, c'est en lien avec la connexion à mon âme. Donc ça peut être des jumeaux qui sont en train de découvrir, de redécouvrir peut-être leur mission de vie. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, ils se laissent porter par le flow déjà là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont vers leur mission de vie. Ils ont une créativité qui peut être très grande actuellement, ils sont poussés à aller dedans et surtout, je dirais pour la jumelle, c'est pas le moment de leur en vouloir parce que c'est extrêmement important aussi que votre jumeau
votre autre comprenne leur mission de vie, comprenne sa mission de vie et aille dans cette mission de vie. Donc en effet, pendant que votre jumeau il fait ça, il se peut qu'il soit un petit peu en fuite entre guillemets, c'est-à-dire un peu moins présent pour vous, mais ce qui est en fait tout à fait naturel. Dans cette célébration, pour le jumeau, on a également l'amour, la compassion. Donc il a bien cette grande connexion au cœur. Donc les énergies continuent du côté du jumeau. Vraiment, elles sont très porteuses, elles sont très belles. Il a une belle ouverture de cœur. Il a envie de le célébrer. Mais déjà, peut-être avant de célébrer, vu que c'est la troisième carte, hein, avant de célébrer l'amour, peut-être qu'il doit célébrer déjà ce qui a émergé en lui, toute sa créativité, sa sensibilité. Il est de plus en plus à l'aise, votre jumeau, avec son chakra du cœur, avec cette sensibilité qui est en lui. Donc c'est très positif là pour l'instant. Continuons. Alors, du côté de votre jumeau, il se peut là actuellement qu'il y ait eu une rencontre. Donc il y ait une autre personne dans sa vie. Parce que là on lui dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc il n'est pas avec la bonne personne. On lui parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors là, qui peut être une rencontre pour le coup avec la jumelle, mais qui peut être la rencontre avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne du passé qui revient dans ce que je ressens. Et on lui dit là, il faut t'éloigner, éloigne-toi de tout ça parce que ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas la bonne personne. Il se peut que votre jumeau, là on a la carte du libre arbitre, il se peut que votre jumeau ait pour une dernière fois, pour certains, besoin de faire un choix entre peut-être la fausse flamme jumelle et la véritable flamme jumelle notamment. Et là, on lui dit clairement, éloigne-toi. Et vu les énergies en fait qui sont sorties ici, donc là c'est vrai que là c'est un peu moins beau entre guillemets, mais vu les énergies qui sont sorties ici, il est quand même extrêmement guidé votre jumeau. Ce qui veut dire que il n'y a pas de risque en fait, même s'il y a cette rencontre qui est présente, il sait, il sent en fait et il utilise son libre arbitre parce qu'il a connecté en fait et aligné peut-être même son mental avec son âme. Donc il se laisse plus guider en fait par des énergies sombres. Il a plus cette envie, même je dirais le côté purement physique, sexuel, c'est plus quelque chose qui l'intéresse. Il veut choisir, il a déjà choisi d'une certaine manière une autre voie. Donc en fait il s'éloigne de tout ça. Il a cette volonté aussi de s'éloigner de tout ça parce qu'il utilise ce libre arbitre. Il ne se sent plus soumis à ses anciennes énergies en fait. Donc ça peut paraître un petit peu négatif comme ça, parce qu'il peut y avoir en effet la présence d'une autre personne actuellement, mais en même temps, aujourd'hui il sait, il sent et il s'éloigne. Donc c'est très positif en fait. Continuons avec le runner. Alors déjà, il vous dit, votre jumeau, je ne peux pas t'oublier. Je sais que notre amour est éternel, est indéfectible, le lien est indéfectible. Alors, dans les cartes, là, on a quand même deux petites cartes qui sont des cartes de travail pour lui, dans le sens voilà, de l'ego. Alors, peut-être qu'aussi il y a de la conscience par rapport aux énergies dans lesquelles il pouvait être auparavant. Donc, il y a des masques qui sont encore en train de tomber de son côté. Il sort de certaines illusions. Là où il pensait peut-être être, comment dire, heureux, d'une certaine manière, ou trouver du plaisir. Et bien là, vu les énergies, en fait, il comprend que peut-être le plaisir, en fait, c'est ailleurs qu'il doit le trouver. Parce qu'il en trouve aujourd'hui du plaisir à travers notamment sa créativité, à travers sa mission de vie, sans doute. Donc, il y a quelque chose qui est en train de tomber en lui. Il n'a plus envie d'être faux, il n'a plus envie de se laisser aller dans des énergies qui peuvent être d'ailleurs des énergies qui appartiennent à des tierces, hein. C'est-à-dire des personnes qui le tirent dans euh, dans certaines peut-être dépendances ou dans certains comportements, mais qui ne sont finalement pas alignés du tout à ce qu'il est, lui, votre jumeau. Donc, il se sent aussi le fait d'être mis face finalement à ça, à ses comportements du passé par rapport à ce qu'il est en train de devenir. Il sent clairement qu'à un moment donné, il ne s'est pas respecté. Peut-être qu'il s'est humilié ou enfermé d'une certaine manière dans cette prison et il s'est totalement dévalorisé, pensant en fait qu'il ne pouvait pas avoir mieux
que ça. Et c'est souvent le cas hein, chez les jumeaux où souvent ils vont avoir ce dialogue, ce discours, par exemple, de vous dire je ne te mérite pas, tu es trop bien pour moi, je ne suis pas à la hauteur, etc. Et finalement, ils s'aperçoivent, là, le jumeau s'aperçoit que, bah, en fait, non, tout ça, c'était des fausses croyances, en fait. C'était des masques qu'il portait, qu'on voulait peut-être lui faire porter aussi. Euh, mais que finalement, bah voilà, il s'est humilié tout seul à travers ça. Parce qu'en fait, il est totalement en capacité, il est à la hauteur, il est capable en fait d'aimer et il est capable de recevoir cet amour. Et finalement, bah voilà, toutes ces belles énergies qui sont sorties au départ, c'est ce qu'elle l'amène à comprendre sur son passé. Donc, ce qui veut dire que votre jumeau, il n'est pas tellement dans l'action, là, pour le coup, hein. Je dirais même cette notion-là de la rencontre, c'est pas forcément, pas pour tous en tout cas, la rencontre de quelqu'un ou même la rencontre entre vous deux, c'est pas forcément ça. Euh, je pense que c'est la rencontre avec soi-même en fait. C'est votre jumeau introspecte hein, et comprend. Il comprend beaucoup de choses en fait. Il n'est pas dans l'action. Il est vraiment dans son intériorité à comprendre les masques qu'il a portés, comment ont fonctionné ces masques et finalement sortir en fait de sa prison. Ce qui l'amène dans les autres cartes. Ouh, j'avais pas vu. Ce qui l'amène dans les autres cartes, justement, à trouver un équilibre en lui. Donc, on est dans les polarités, hein, entre le féminin et le masculin, de se réconcilier aussi d'une certaine manière avec son enfant intérieur qui pouvait être dévalorisé ou avoir été dévalorisé. Il retrouve un équilibre dans le sens, dans la matière, parce que avec la danse, hein, c'est ce que je vous disais, hein, il est beaucoup quand même dans la matière, il a envie d'ancrer certaines choses. Il sait là actuellement qu'il y a une étape qui est à franchir, il y a une évolution qui doit se faire. C'est son karma personnel qu'il travaille, c'est sa manière de voir les choses, c'est les jugements qu'il a pu avoir envers lui-même. Mais il y a une chose qu'il sait parfaitement bien, c'est votre lien. Alors cette carte, elle vous ramène aussi au miroir, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, s'il y a des choses qui ont vibré, c'est qu'il y a des choses qui vous concernent peut-être vous aussi dans un travail qui est à faire. Mais en tout cas, on a quand même là, clairement, pour votre jumeau, on a cette connexion qui est très forte à la flamme jumelle, il sait. Voilà. Donc c'est encore une fois quand même un très beau tirage du côté de votre jumeau avec beaucoup d'introspection et de compréhension de l'homme ou de la femme, bien évidemment, qu'il a pu être dans le passé à travers ces masques. On va faire un petit point rapidement quand même sur la relation, du coup. Alors, alors là, on a la carte de la forêt du souffle. Alors peut-être une notion quand même là sur le lien de on relâche la pression, on va doucement, on prend le temps. Il y a certaines petites choses qui doivent se faire. Vous avez chacun votre travail à faire de votre côté. Prenez le temps tout simplement de le faire. Donc il y a aussi là la connexion quand même à la nature. On a la libellule qui ressort. Donc la libellule, elle apporte quand même une très belle transformation et c'est très lumineux. On a l'émergence, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de naître ou de renaître en vous, sachant que juste derrière, nous avons la carte de la renaissance, justement. Donc il y a une vraie renaissance, il y a, comment dire, une nouvelle énergie qui est en train de se créer dans votre relation parce que ça s'apaise de plus en plus et ça se fluidifie de plus en plus. Bien évidemment, si vous êtes vous-même de votre côté de plus en plus en paix intérieure avec vous, comme avec le lien, ça permet aussi cette renaissance et cette nouvelle énergie sur le lien. Donc ça, c'est extrêmement important et intéressant surtout. On vous redit, voilà, la tranquillité, ça, ce qui rejoint un petit peu ce que je vous disais avec la forêt. Finalement, tout va bien. C'est certes pas forcément la semaine dans laquelle vous allez pouvoir vous réunir ou fusionner. Mais c'est pas grave. Les choses, tout va bien en fait. Des choses sont en train de se mettre en place. Et on vous dit aussi là justement, même si voilà, peut-être les énergies vont être plus fluides dans le lien, restez quand même vigilant. Alors on va regarder peut-être pourquoi on vous demande cette vigilance. Alors peut-être parce que d'une certaine manière, il faut peut-être pas relâcher votre protection pour ne pas être attaqué entre guillemets, que ce soit par des énergies sombres, surtout actuellement,
ou par des tierces, parce que il faut quand même se rappeler que là, suivant le stade d'avancée dans votre relation, si vous êtes déjà en contact et déjà en réunion, finalement, bah, plus vous fluidifiez votre lien, plus potentiellement il y a des petites attaques. Donc faites-y attention quand même. Continuez, voilà, d'être vigilant. C'est votre conscience qui vous amène en fait à être bien positionné et à vous protéger. Bon, ok. Alors, on retrouve la carte de Tu n'es pas prêt qui était sortie sur ma jumelle. Âme sœur spirituelle, et bah décidément, on vous le dit là. Hein. Bague et cadeau. Et là, on en a deux aussi. Wow. Alors, du coup, bon, ouais, je pense que je cherchais la réponse à pourquoi il fallait être vigilant. Je pense que c'est la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure parce qu'il n'y a rien qui ressort du coup là-dedans. Donc là, on vous dit bien que vous vous connaissez déjà, donc arrêtez de chercher à l'extérieur en fait ce que vous avez déjà à l'intérieur. Vous savez qui est votre autre. On vous le redit, c'est bien lui, c'est bien votre âme sœur spirituelle. Je reprends la carte qui est là, hein, de la flamme jumelle, c'est bien votre flamme jumelle. Ne doutez pas de ça. On vous dit également que tout est en train de bouger actuellement. Alors là, c'est clairement le cas quand même parce que d'une part, on a une forme un petit peu d'inversion chez les jumeaux, mais surtout, il y a une très grande stabilité, enfin une stabilité qui est de plus en plus grande du côté de votre jumeau. Et il y a aussi de plus en plus de conscience du côté de la jumelle. Et finalement, vous pouvez inverser ce que je viens de dire, ça fonctionne dans l'autre sens. Donc tout est en train de bouger actuellement, ce qui va vous amener justement vers la fusion des sentiments. Donc bien évidemment, là, si vous n'êtes pas en contact avec votre jumeau, vous allez me dire, oui, mais il n'est pas là. Bon, certes, mais il faut se rappeler que la relation de flamme jumelle, c'est aussi votre lien intérieur. Donc ce qui veut dire qu'il faut que vous arriviez aussi déjà à être en accord avec vous-même et donc à fusionner cet amour en vous dans un premier temps. C'est presque vous épouser vous-même déjà dans un premier temps avant qu'il puisse y avoir quoi que ce soit avec votre jumeau de manière très concrète. Sachant qu'il peut y avoir plein de petites choses à travailler, bien évidemment. Là, je dis ça pour les flammes qui sont vraiment en mi-parcours et donc pas du tout dans la phase de réunion. Mais en tout cas, pour les autres et pour tous, finalement, cette fusion des sentiments, elle est importante à avoir et cette notion d'engagement aussi. Là, on vous dit relation discrète, secrète. On vous dit tout simplement peut-être de ne pas vouloir aller trop vite. Tu n'es pas prêt. Il y a peut-être la notion là, de rendre les choses officielles pour certains couples. Hein. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors peut-être que c'est là justement où on vous dit soyez vigilants. C'est peut-être ça aussi pour certains couples. Tout n'est pas totalement prêt, donc peut-être qu'en effet il faut que ça reste un petit peu caché, un petit peu secret, que ce soit pas trop révélé, parce que vous pourriez être enquiquiné, embêté. Et peut-être que vu que tout n'est pas stable en chacun de vous, si vous étiez enquiquiné là maintenant, vous pourriez peut-être facilement repartir dans des vieux schémas. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt, notamment c'était pour la jumelle, mais finalement votre jumeau non plus n'est pas tout à fait prêt pour l'instant. Donc si vous êtes dans le cadre là d'une relation qui est en train de se mettre en place avec votre jumeau, donc vraiment dans la phase de réunion, et que vous vous dites ouais mais je comprends pas, pourquoi il veut pas que ce soit officiel, il me cache, etc. Il y a peut-être des raisons en fait au fait que ce soit caché. C'est peut-être une manière aussi de protéger votre lien pour que vous puissiez continuer à avancer dans votre relation. Donc que vous soyez d'ailleurs en phase de réunion ou pas. Faisons un petit point maintenant avec le Runner 5.0 pour le lien. Alors là, nous avons la trahison qui ressort. Donc, ce qui veut dire que pour certains couples, il y a un travail qui doit se faire là-dessus. Hein. La trahison et l'injustice également. Alors justement, peut-être là, vous voyez, je vois le masque de la rigidité. J'en reviens à ce que j'étais en train de vous dire pour des flammes qui se disent pourquoi il me cache, pourquoi on se cache. Soyez peut-être un peu moins rigide par rapport à ça, parce que d'une certaine manière, ça bloque les énergies, ça peut bloquer certaines conscientisations aussi du côté de votre autre, mais aussi de votre côté, tout simplement. Hein. Donc il y a un petit travail quand même là pour certains couples, certaines flammes, au niveau de la trahison qui peut être éveillée et de l'injustice également.
Donc, étant donné que du côté du jumeau, on vous parle potentiellement d'une autre personne qui est présente dans sa vie, alors ça peut être des énergies très là de maintenant, ou ça peut être des vieilles énergies en fait qui vont se représenter à vous. Donc forcément, on vous parle de l'infidélité d'une certaine manière. Donc il va falloir évacuer quand même tout ça. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu de guérison à faire sur le lien. Ce que je vous invite à faire quand même là-dessus, si vous êtes concerné par ces énergies de trahison et d'injustice, c'est d'être en communication 5D, c'est de dialoguer en fait avec l'âme de votre jumeau pour lui exposer ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez tout simplement. Mais surtout, chose très importante, c'est d'être à l'écoute aussi de ce que son âme a à vous transmettre par rapport à ça. Mais n'hésitez pas à utiliser le dialogue 5D pour ça, hein. Même si au départ, vous pouvez être dans la souffrance, l'âme de votre jumeau, elle est là pour vous guider. Donc bien évidemment, elle est au courant que parfois vous êtes dans la dualité. Parfois vous êtes en colère, parfois vous n'êtes pas bien. Donc son âme, elle est préparée en fait à recevoir ça. Même si elle vibre l'amour, bien évidemment. Mais elle est aussi là pour vous guider, son âme. Donc vous pouvez lui en parler. Alors, on vous dit ensuite, voilà, qu'il y a eu du retard qui a été pris, que vous avez peut-être avancé dans la mauvaise direction. Alors, c'est peut-être là qu'il y a eu les infidélités. Oui, ça a eu lieu, peut-être à un moment donné. Mais il y a cette notion, en fait, voilà, de conscience. Oui, j'ai avancé dans la mauvaise direction, et peut-être que vous aussi. C'est potentiellement des deux côtés, en fait, que le retard a été pris. Mais malgré tout, là, aujourd'hui, il y a plutôt cette notion de j'ai envie d'avancer vers toi, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Je sais que c'est nous et c'est pas une autre, et c'est toi et c'est pas une autre plutôt, ou c'est toi et c'est pas un autre. Je me rappelle de beaucoup de choses et finalement tous les souvenirs qui sont en train de remonter, tout me revient en fait en tête et c'est ce qui me donne envie en fait euh, d'aller vers cet engagement. Et c'est ce qui me redonne le courage aussi, peut-être, alors ça peut être du côté du jumeau ou de la jumelle, là ce que je suis en train de dire, d'atteindre cet objectif ultime. Parce que oui, on s'est incarné quand même pour aller vers cette union, cette réunion. Donc là, bien évidemment, c'est un peu plus un message qui va concerner les fins de parcours, là, ce que je viens de dire, hein. Un peu moins les mi-parcours, tout simplement parce que ce que je viens de dire, vous allez forcément, votre ego va réagir en fait par rapport à ça. Parce qu'il va dire oui, mais il n'est pas là et il n'est pas depuis longtemps, et c'est toujours moi qui travaille, et c'est toujours ceci, et c'est toujours cela, et ça fait partie du parcours en fait que vous soyez là-dedans. Donc vivez tout simplement ces étapes. Plusieurs fois, je vous le dis des fois dans les vidéos, mais si vous ressentez que bah, là, ça devient trop lourd, vous avez le droit de vous déconnecter de ce lien d'une certaine manière, en tout cas de votre parcours. Ça reviendra quand ce sera le moment. Vous conscientisez les choses quand c'est le moment de les conscientiser. On ne peut jamais aller plus vite que la musique. C'est comme le lâcher prise. On ne peut pas atteindre le lâcher prise tant qu'on n'est pas prêt à atteindre ce lâcher prise. Donc c'est pas la peine de le chercher. Voilà, vivez simplement vos émotions telles qu'elles se présentent quand elles se présentent. Accueillez-les tout simplement. C'est la meilleure manière en fait d'avancer dans le parcours. Donc voilà, donc ce sont quand même de très très belles énergies pour cette semaine. Il y a de la conscience, il y a de la conscientisation, il y a de l'introspection chez votre jumeau. Il y a un travail intérieur qui est assez grand, mais surtout pour la jumelle, il y a une demande d'aller vers l'action. Agissez pour vous débarrasser de tout ce qui gêne votre relation et tout ce qui peut gêner votre accomplissement. Voilà, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, faites-le par vous-même. Donc voilà mes belles âmes, mes belles flammes, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine. Une très belle pleine lune également. N'oubliez pas de sortir vos pierres, je vous le dirai sans doute dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, mais tout le monde ne les regarde pas, donc n'oubliez pas de sortir vos pierres, profitez de la pleine lune pour vous purifier, pour vous recharger aussi vous-même, c'est extrêmement important. Et puis surtout, vibrez l'amour inconditionnel, vibrez la joie, vibrez le bonheur, et surtout ne vibrez pas la peur. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.